Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue à notre chaîne sur YouTube qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Nous sommes à étudier le petit prophète du nom de Osée et puis on est au chapitre 12, verset 1. Mais Judas marche encore avec Dieu. Ça, c'est le verset qu'on va prendre. Judas marche encore avec Dieu, ou bien une génération perverse. Deutéronome 32, verset 5. Ça va être une belle étude, vous allez voir, mes amis. Bon, vous le voyez dans le médaillon maintenant à droite, là. On peut aller de l'avant, tout simplement. Osée 12, verset 1. Éphraïm m'entoure de mensonges et la maison d'Israël de fraude. Mais Judas marche encore avec son Dieu et avec les vrais saints. Voilà. Judas marche encore avec Dieu. Dans ce livre, le prophète Osée s'adresse spécialement aux 10 tribus, tout en mentionnant à l'occasion les 2 tribus, Juda et Benjamin, qui demeurent fidèles à Roboam, qui était le roi, fils de Salomon. Maintenant, écoutez bien ceci là. 43 fois, le nom d'Israël apparaît désignant les 10 tribus. Okay? Dans le livre d'Osée, 43 fois, vous allez voir Israël, ça signifie les 10 tribus. On se rappelle du cri de ralliement prononcé par le janitor, Jéroboam. Jéroboam a dit à ceci, « À tes tentes, Israël », et puis les 10 tribus se sont séparées de Roboam, qui était le nouveau roi qui remplaçait Salomon, le fils de Salomon. On lit ceci dans 1 Roi 12, verset 16, et puis dans 2 Rois 17, verset 21. « À tes tentes, Israël ». Alors, 43 fois, on voit le mot Israël. Maintenant, écoutez bien, 36 fois, on voit maintenant le nom d'Éphraïm. Okay? Éphraïm est mentionné dans le même sens que Israël. Okay? Maintenant, Éphraïm, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est la tribu dominante. C'est elle qui avait le plus de population, c'est elle qui avait les armées les plus puissantes. Elle avait beaucoup de vignes, donc elle avait de la richesse puis beaucoup de confort à offrir. Par conséquent, Éphraïm devient le chef ou représentant des 10 tribus. Alors, lorsqu'on dit Éphraïm, c'est comme si on disait les 10 tribus. Lorsqu'on dit Israël, c'est comme si on disait les 10 tribus. Okay? Maintenant, donc, au total, ça fait 79 fois que Osée parle des 10 tribus, soit sous le nom d'Israël, soit sous le nom d'Éphraïm, mais 79 fois, on va parler des 10 tribus. Mais viendra un jour, bien-aimés, où on ne parlera plus des 10 tribus, car ils seront dispersés dans le nord par l'ennemi numéro 1 qu'on appelle l'Assyrien. En 2 Rois 17, verset 23, on lit « Et Israël fut transporté au-dessus de sa terre en Assyrie, où il est jusqu'à ce jour. » Alors, ils peuvent être en Afghanistan, ils peuvent être partout, là, au nord d'Israël. Ils ont été emmenés au nord, vraiment, d'Israël, en Assyrie. Alors, ce qui arrive maintenant, c'est qu'il reste 2 tribus qu'on appelle le royaume du Sud. L'autre est appelé le royaume du Nord ou la Samarie. Mais il reste 2 tribus qui sont demeurées fidèles à Salomon, ou au fils de Salomon. Puis Salomon était le fils de David. Puis Roboam était le fils de Salomon, tout simplement. Alors, il y a 2 tribus qui sont demeurées fidèles
à David. On dit à David parce que les promesses ont été faites à David d'avoir toujours quelqu'un qui régnerait sur son siège. Alors, ces deux tribus-là sont Juda et Benjamin. Maintenant, 15 fois, le nom de Juda sera mentionné. Chaque fois, la tribu dominante est Juda, et ce terme est souvent employé en contraste avec Israël et les 10 tribus. Alors, lorsqu'on parle de Juda, on parle de la tribu dominante qui était Juda, parce que Benjamin était beaucoup plus petit, mais c'est vraiment Juda, de la descendance de David, pour ainsi dire. On va voir 15 fois le nom Juda mentionné. Maintenant, a priori, Osée est essentiellement un prophète d'Israël ou pour les 10 tribus. Hein? Pour lui, la tribu chef, c'est Éphraïm. À un degré moindre, ses contemporains, les petits prophètes, seront Amos, Michée, et puis il va y avoir aussi Ésaïe. Ésaïe couvre aussi cette même période. Vous allez voir, je vais sortir un diagramme ici. Voici. Alors ici, on a le prophète Osée. Tout ce qui est dans cette couleur-là, un genre de mauve, là, c'est des prophètes. OK? Alors, il y a Osée, il y a Amos qui va être ici. Hein? Après ça, il va y avoir Michée qui est là. Puis finalement, il va y avoir ici Ésaïe qui couvre beaucoup de temps, lui. Okay? Alors, c'est Osée le prophète, mais ici, c'est Osée le roi. Hein? Le dernier roi dans le royaume du Nord s'est appelé aussi Osée. Alors, ça peut être mélangeant. Il faut dire, nous, on parle du prophète Osée, puis des fois, on parle du roi Osée. Okay? Maintenant, il y a des dates attachées à ça. Ici, 725, c'est à peu près la moitié du règne de Osée. Hein? Et puis maintenant, j'ai mis des... regardez ça ici. Bon. À la 9e année du roi Osée, c'est-à-dire ici, à la 9e année du roi Osée, va prendre fin le royaume d'Israël. Okay? Ça va se produire en 721. Ici, là, c'est des groupes de 5, 10, 15, 20, 25. OK? De cette ligne-là à cette ligne-là, il y a 25 ans. Donc, chaque ligne ici, là, c'est 1 an. OK? Alors, 725, on recule, puis rendu ici, là, on est à 721. C'est à ce moment-là que l'Assyrien va emmener les tribus en captivité. Si on le voit, l'année 721. OK? Maintenant, ici, on a vu qu'Ésaïe couvre une période plus grande. Ésaïe, c'était un prophète pour Jérusalem et puis pour Juda. Hein? Alors, on lit dans Ésaïe 1, le premier verset nous le dit. La vision d'Ésaïe, fils d'Amoz, c'est à peu près la seule chose qu'on connaît de lui, qu'il a vu touchant Juda puis Jérusalem. Alors, on voit que c'est un prophète dans Juda puis Benjamin. Maintenant, remarquez bien, au jour de Osias, Jotham, Akaz et puis Ézéchias. Hein? Alors, ici, on a Osias, ici. Alors, on voit qu'il commence ici, là, vers la fin de Osias. Ésaïe commence à prophétiser. Osias, si vous vous rappelez, c'est lui qui est devenu, c'est le roi qui est devenu lépreux. Hein? Il est devenu lépreux. Jotham, il est ici, alors il couvre complètement la période de Jotham. Et puis, Jotham, c'est un bon roi, il semble. Tandis qu'ici, on a Akaz. Ça, c'est un roi pas tellement bon, lui. Alors, lui, il était 16 ans, puis 16 ans. Et puis, finalement, Ézéchias, qui lui va régner pendant 20 ans. Et puis, Ésaïe, c'est-à-dire ici, là, couvre un petit peu du lépreux ici, le roi lépreux. Il prend ces deux rois-là, puis il prend presque complètement la période d'Ézéchias, mais pas tout à fait complètement. Alors, vous voyez ici, une partie d'Osias, Jotham au complet, Akaz, Ézéchias, assez longtemps dans sa vie. Alors ça, c'est le prophète Ésaïe. Donc, Ésaïe, Michée, Amos et puis Osée, c'est les prophètes que Dieu va se servir.
Maintenant, Ésaïe, lui, va prophétiser de Jérusalem, dans, dans la province ou dans le territoire de Juda. OK? Mais vous allez voir, souvent, il va parler des 10 tribus, il va parler d'Éphraïm. Parce que lui, il couvre, Ésaïe va couvrir le moment où les 10 tribus vont disparaître. Il va même aller plus loin encore, tu vois. Parce que les 10 tribus disparaissent ici, là, en 721. Puis lui, il va aller presque à 700, peut-être une vingtaine d'années plus tard. Alors, ce diagramme-là peut nous aider à mieux comprendre qui sont les prophètes durant cette période-là. Alors, Ésaïe a connu deux périodes. Hein? Dans la lignée des grands prophètes, parce qu'Ésaïe, on l'appelle Ésaïe, Jérémie, puis Ézéchiel des grands prophètes parce qu'ils ont écrit plus de... Ben, le volume était plus volumineux, disons, le livre était plus volumineux, la prophétie était plus grande, mais un prophète, c'est un prophète. Faites-vous-en pas, hein? Alors, parmi les grands prophètes, Ésaïe a vécu dans la période des 10 tribus et conjointement. Hein? Alors, il a vécu dans la période des 10 tribus, mais aussi conjointement dans la période des 2 tribus. Alors, les 10 tribus, il les a connues. Il a connu lorsqu'ils ont été enlevés. Puis, il va connaître aussi les 2 tribus, hein? Benjamin puis Juda. Alors, lui, Ésaïe va employer 2 termes, Éphraïm et Juda, pour désigner leurs actions correspondantes. Surtout dans Ésaïe 8, 9 et 10, là, vous allez voir, là, si jamais vous avez l'intention de le lire, vous allez voir quelquefois il parle d'Éphraïm, quelquefois il parle de Juda. Okay? Puis là, il donne les jugements qui vont arriver à chacun. Maintenant, parlons un peu de Juda. Je veux vraiment consacrer cette vidéo-là à Juda. Okay? Les deux tribus, Benjamin et Juda, connues sous le nom de Juda. Alors, dans Osée 12, on lit ceci. Éphraïm m'entoure de mensonges, la maison d'Israël de fraude, mais Juda marche encore avec Dieu et avec les vrais saints. Ceci correspond au livre des Chroniques. Okay? Puis je vais vous donner quelques versets dans le livre des Chroniques. 2 Chroniques 12, verset 12. Et quand il, c'est-à-dire Roboam, roi de Juda, quand Roboam s'est humilié, la colère de l'Éternel se détourna de lui. Il ne le détruisit pas entièrement. Et aussi, il y avait en Juda de bonnes choses. C'est intéressant, tu vois. Osée, Juda marche avec Dieu. Dans les Chroniques, on lit qu'il avait dans Juda encore de bonnes choses. Maintenant, on va lire un autre, 2 Chroniques 19, verset 3. Cependant, il s'est trouvé des bonnes choses en toi. Ça, c'est en rapport avec Josaphat, le roi de Juda. Car tu as ôté du pays les Achères et tu as appliqué ton cœur à rechercher Dieu. Alors, voici maintenant un roi qui recherchait Dieu, donc il y avait encore en Juda quelque chose de bon. Juda marche encore avec Dieu. Pendant que Éphraïm, lui, semait le vent, hein, puis s'entourait de mensonges puis de fraude. Alors, Éphraïm était vraiment là, il semait la bagaille. Il semait le vent, tout simplement, puis il va récolter la tempête, tout simplement. Il s'entourait de mensonges puis de fraude. Maintenant, la question à savoir, combien longtemps Juda marchait avec Dieu? On peut le dire assez facilement, à peu près 100 ans. Ou à peu près un siècle. Okay? Juda a continué à marcher avec Dieu. Après que les 10 tribus sont parties, Juda a marché pour une centaine d'années avec Dieu. Hein? Puis arrive à ce moment-là, à la fin des 100 ans, pratiquement, arrive le deuxième ennemi qui est maintenant Nebuchadnezzar. Hein? Il y a le premier ennemi, c'est l'Assyrien. Bien important, regardez ça, l'Assyrien. Le deuxième ennemi, c'est Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Ce sont les deux ennemis. Je montre 4 là, mais il y en a. Ce sont les deux ennemis qui vont continuellement intervenir dans les activités du peuple. Okay? Alors, le premier ennemi était l'Assyrien, le deuxième va être Nebuchadnezzar. Jérémie 27, 6, on lit ceci.
Et maintenant, j'ai livré tous ces pays en la main de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Puis là, regardez bien là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mon serviteur, le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, Dieu l'appelle mon serviteur. Très important, bien-aimé, très important. Avant, Israël était le serviteur de Dieu. Maintenant, avec les deux tribus qui s'enfoncent dans le gouffre, pour ainsi dire, Dieu dit, Jérusalem, je vais vous prendre, puis je vais vous emmener en captivité. Alors, les deux tribus sont allées en captivité parce que Dieu, maintenant, avait un autre serviteur. Puis ce serviteur-là, on appelle cette période-là, on l'appelle le temps des nations. Hein? Alors, je lui ai aussi donné les bêtes des champs pour le servir. Alors, tout le monde devait maintenant s'assujettir au nouveau serviteur qui n'était plus Jérusalem ou Israël, c'était maintenant le roi de Babylone, le nouveau serviteur. Ici commence ce qu'on appelle le temps des nations. Si vous voulez savoir l'horloge chronologique, quand est-ce que le temps des nations commence? Eh bien, le temps des nations commence avec le roi Babylone. Hein? Lorsqu'il a pris Jérusalem, puis il a emmené captif Juda puis Benjamin. Il les a emmenés pendant 70 ans en captivité. Le temps des nations roule encore, bien-aimés. On est encore dans le temps des nations. Luc 21-24 nous dit cet enseignement. « Ils tomberont sous le tranchant de l'épée et seront menés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. » Alors, pendant des millénaires, Jérusalem était foulée aux pieds par les nations autour d'elle. C'est le temps des nations qui a commencé avec Nebuchadnezzar. Maintenant, Israël était 70 ans en captivité. Maintenant, la raison, on pense que Chronique, le dernier chapitre de Chronique nous donne la raison pourquoi 70 ans. La raison est simple, c'est qu'Israël n'avait pas, il y avait un sabbat pour la terre. Tous les 7 ans, la terre devait se reposer. Hein? C'est pas juste l'homme qui doit se reposer, mais la terre, à tous les 7 ans, elle devait se reposer. Mais il semble qu'Israël n'a jamais donné le repos à la terre. Alors, pendant 490 ans, ils n'ont pas donné le repos à la terre. Alors, 70 fois 7, ça donne 70 ans. 70 fois, tous les 7 ans, ils n'ont pas donné le repos à la terre. Donc, ça fait 490 ans qu'ils n'ont pas donné. Donc, ils s'en vont en captivité 70 ans. C'est la raison pourquoi c'est 70. Alors, là, ils sont en captivité pendant 70 ans. Et puis, maintenant, ils ont l'occasion, sous Esdras et Néhémie, les deux tribus reviennent de la Chaldée. Le pays, vous savez, Babylone, la Chaldée, c'était le pays le plus idolâtre qu'on pouvait s'imaginer. C'est comme si Dieu avait dit, « OK, vous voulez être idolâtre? Vous allez passer 70 ans dans un peuple qui est complètement idolâtre. Vous allez en avoir jusqu'ici de l'idolâtrie. » Puis c'est ce qui est arrivé. Lorsqu'ils sont revenus avec Esdras et Néhémie, lorsqu'ils sont revenus, ils n'étaient plus idolâtres. Pas en tout. Même, peut-être 300-400 ans plus tard, lorsque le Seigneur Jésus est venu à Jérusalem, les Benjamin puis Judas n'étaient pas idolâtres. Hein? C'est intéressant. Puis ils ne le sont pas encore aujourd'hui. Alors, les deux tribus ont cessé d'être idolâtres. Alors, ceci était vrai au jour du Seigneur Jésus, puis encore aujourd'hui, en 2022, ils ne sont pas idolâtres. Mais, que dit l'Écriture? Hein? Ce n'est pas important comment on pense, nous. Nos pensées ont peu de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est les Écritures, la parole de Dieu. Hein? Alors, que dit la parole de Dieu? Que dit les Écritures? Je lis Matthieu 12, versets 43 à 45.
C'est le Seigneur Jésus qui parle. Et quand l'esprit immonde, l'esprit d'idolâtrie, est sorti d'un homme, il va vers les lieux secs, cherchant du repos, et n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et y étant venu, il la trouve vide, balayée, puis ornée, il n'a plus d'idolâtrie. Alors il va et prend avec lui 7 autres esprits, plus méchants que lui-même, et étant entrés, ils habitent là, et la dernière condition de cet homme-là est pire que la première. Ainsi en sera-t-il aussi de cette génération méchante. Donc, l'Écriture nous enseigne que les 2 tribus, Benjamin et Juda, vont se retrouver dans l'idolâtrie. Ils vont adorer ce qu'on appelle l'Antichrist et puis le prince romain. Ils vont se tourner vers eux, ils vont mettre de côté le Seigneur Jésus, puis ils vont adorer d'un côté le prince romain avec son image, et puis aussi le roi en Israël qu'on appelle l'Antichrist. Alors, même si la maison est encore balayée, 7, c'est un chiffre complet. L'ennemi va revenir avec 7 autres esprits plus méchants que lui-même. Ça va être vraiment une idolâtrie abominable, l'abomination de la désolation qui va s'installer. Ainsi en sera-t-il avec cette génération méchante. Alors, cette génération méchante est appelée à retourner à l'idolâtrie. Ils n'ont pas le choix, c'est comme ça. Cette génération méchante. Maintenant, on va regarder à Judas, OK? Benjamin et Judas au jour du Seigneur, lorsque le Seigneur était avec eux. Je veux vraiment faire ressortir quelque chose ici. Matthieu 23. Vous pouvez lire Matthieu 23, 13 à 28 plus tard. Vous trouverez 7 fois. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous fermez le royaume des cieux devant les hommes. Malheur à vous, scribes, pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez les océans pour en faire des prosélytes, des disciples. Malheur à vous, guides aveugles. Puis ça continue, Malheur à vous, scribes et pharisiens, quand vous payez la dîme de la menthe et de l'âneth et du cumin, et vous laissez les choses importantes de côté. Le jugement, la miséricorde et la fidélité, vous repoussez ça. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous nettoyez le dehors de la coupe, mais l'intérieur est tout sale. Puis ça continue. Puis là, il arrive au verset 29. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous, quand vous bâtissez des tombeaux des prophètes, et vous ornez les sépulcres des justes. Et vous dites, si nous avions été dans ces jours-là de nos pères, nous n'aurions pas pris part avec eux au sang des prophètes. Écoutez bien ça. Je pense que je l'ai mis ici, là. Alors, en Matthieu 13, 29 à 39, c'est la génération de Judas. Le Seigneur Jésus l'appelle ici une génération. Vous comblez la mesure de vos pères, serpents, race, ou une génération race de vipères. Alors, c'est ça que le Seigneur Jésus dit, puis il termine au verset 39, là, verset 38. Voici votre maison vous est délaissée déserte. Votre maison, ce n'est plus la maison de l'Éternel, c'est la maison des Juifs maintenant. Votre maison, OK? L'Éternel n'est plus là. Il ne veut plus rien savoir avec eux. C'est une nation hypocrite, OK? C'est une nation méchante. Maintenant, regardez bien. Ceux qui étaient là au jour du Seigneur Jésus, les scribes, les pharisiens, ceux que le Seigneur Jésus dit hypocrites, malheur à vous, les hypocrites. Puis le Seigneur Jésus dit, vous comblez la mesure de leur père. En autre mot, vous faites pire que vos pères. OK? Vous faites pire que vos pères. Vous êtes pire que les pères. Et puis, voici ce qu'il disait, Matthieu 23, 30 à 32. Si nous avions été dans les jours de nos pères, nous n'aurions pas pris part avec eux. Ben non, on n'aurait pas fait ça, nous autres. Verser le sang des prophètes, on n'aurait jamais fait ça.
en sorte que vous êtes témoins contre vous-même et vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes et vous comblez la mesure de vos pères. Les pharisiens, les pharisiens étaient des hypocrites. Ils disaient, on aurait nous autres, on respecte les prophètes, on prend soin des tombeaux des prophètes, puis on n'aurait jamais fait ce que nos pères ont fait. Nous n'aurions pas pris part aux 100 versets des prophètes. Hey, on les estime trop bien, nos prophètes. Puis le Seigneur Jésus dit, vous êtes des témoins contre vous-même, vous vous condamnez. Hein? Vous êtes pire. Vous comblez la mesure de vos pères, vous êtes pire. Matthieu 23, 34. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes et des sages et des scribes, vous en tuerez et vous en crucifierez et vous en fouetterez dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. C'est ce qu'ils allaient faire. Hein? D'ailleurs, ils se sont débarrassés de Jean le baptiseur, puis maintenant, ils allaient bientôt se débarrasser de celui qui était le Fils de Dieu, le Fils éternel de Dieu, le Seigneur Jésus. Maintenant, voici le verset. Je me suis arrêté là-dessus l'autre jour, là, puis j'ai fait des recherches. Je ne comprenais pas, mais maintenant, la lumière est venue. Matthieu 23, 35. En sorte que vienne sur vous tout le sang versé là, sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, ou Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Alors, ils ont tué Zacharie, fils de Baraki, entre le temple et l'autel. Imaginez-vous, on offrait des sacrifices sur l'autel, mais là, ici, les pères étaient allés tellement loin qu'ils avaient tué Zacharie. Hein? Ils l'avaient tué entre l'autel et le temple. Ils avaient versé le sang dans le sanctuaire, pour ainsi dire, dans le parvis. Hein? Maintenant, ici, là, c'est pas Zacharie. Ce n'est pas le prophète Zacharie, car lui est fils de Bérichia. Ça, c'est Zacharie 1.1. Si vous lisez Zacharie 1.1, Zacharie, fils de Bérichia. Mais on ne parle pas du fils de Bérichia ici. On parle ici du fils de Baraki. OK, c'est pas pareil, de Baraki. Alors, lui aussi s'appelle Zacharie. Alors, Baraki avait un fils qu'on appelle Zacharie, c'est lui qu'on a tué. Maintenant, je vais vous emmener un peu dans l'histoire. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Quand vous allez avoir le temps, allez lire 2 Chroniques. Vous pouvez lire 22, 23, 24 à peu près, là. Mais moi, je me concentre sur les versets 20 et 21. OK? Puis je vais vous donner un peu l'arrière-plan. Alors, c'est le roi Joas qui prend le trône de Juda. Il devient roi de Juda. Joas n'a que 7 ans. Hein? Et puis, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va être sous la direction d'un sacrificateur du nom de Jéhoïada. On va y tourner un peu, là, Jéhoïada. Sous la direction d'un sacrificateur du nom de Jéhoïada. Alors, Jéhoïada, c'est le sacrificateur. Alors, c'est le sacrificateur qui va prendre chez lui, il va prendre Joas chez lui, puis il va le diriger. Jéhoïada était un sacrificateur fidèle à Dieu. C'était un sacrificateur fidèle à Dieu. 2 Chroniques 24, 2. Et Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel tous les jours de Jéhoïada, le sacrificateur. Alors, aussi longtemps que Joas était sous les ailes de ce sacrificateur pieux, Jéhoïada, tout allait bien. Hein? Tout allait bien. On a besoin des modèles dans la vie. Mais quelquefois, lorsque le modèle s'en va, nous autres aussi, souvent, on s'en va. Alors, Joas, lui, il a marché longtemps. Aussi longtemps que Jéhoïada était là, il marchait bien.
On lit au verset 2 Chroniques 24, 15. Et Jéhoïada, le sacrificateur, devint vieux, et rassasié de jours, il mourut. Il était âgé de 130 ans quand il mourut. Alors, voici maintenant le sacrificateur Jéhoïada qui meurt. Hein? Et puis, Joas, maintenant, le roi, est seul. Mais qu'est-ce qu'il va faire au verset 17? Et après la mort de Jéhoïada, les chefs de Juda, c'est-à-dire les différents princes de Juda, viennent, puis s'inclinent devant le roi. Et puis le roi tend l'oreille, puis écoute leurs conseils, puis ça va aller mal. Tant qu'il suivait le sacrificateur, Jéhoïada, tout allait bien. Mais ici, on vient d'apprendre que Jéhoïada est mort à 130 ans. Et puis maintenant, le roi va pencher son oreille sur les princes de Juda. Il va les écouter. Alors, les chefs de Juda vont remplacer les bons conseils du sacrificateur Jéhoïada. OK? Et puis là, ça commence à aller mal. Alors, Juda ici, au jour du Seigneur, comble la mesure des pères. Regardez bien. 2 Chroniques 24, verset 20. Et l'Esprit de Dieu revêtit Zacharie, fils de Jéhoïada. Alors, Zacharie, c'est son père, c'est le sacrificateur, Jéhoïada. Alors, Zacharie était son fils. Okay? Alors, le fils, il se tient debout au-dessus du peuple et leur dit, « Ainsi dit Dieu, pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne réussirez point, car vous avez abandonné l'Éternel, et il vous abandonnera aussi. » Pensez-vous que les pères, ou ceux qui étaient dans cette période-là, étaient contents de voir Zacharie, fils de Jéhoïada, se lever ainsi puis les accuser? Non, ils n'étaient pas contents. Regardez ce qui va arriver. 2 Chroniques 24, 21. Et ils conspirèrent contre lui et le lapidèrent avec des pierres par l'ordre du roi dans le parvis de la maison de l'Éternel. Dans le parvis de la maison de l'Éternel. Hein? Entre l'autel et puis le sanctuaire, ils l'ont lapidé, ils ont versé le sang. Alors le Seigneur Jésus leur dit, vous autres à qui je parle, là, vous comblez la mesure de vos pères. Vous allez faire pire, vous allez faire pire. Alors quel oubli du roi Joas? Il a oublié que lorsqu'il était jeune, il était entouré par la famille. L'épouse du sacrificateur aussi s'en était occupée. Vous allez lire ça dans un chapitre précédent. Et puis, mais Joas, il oublie ça complètement. Et puis là vraiment, il change d'attitude, il change de direction parce qu'il écoute les princes d'Israël. 2 Chroniques 24, 21. 22, c'est-à-dire, et le roi Joas ne se souvint pas de la bonté de Jéhoïada, père de Zacharie, avait usé envers lui, la bonté qu'elle avait usée envers lui, et il tua son fils. Et comme il mourait, le fils dit que l'Éternel regarde et redemande. Que l'Éternel regarde et redemande. Puis on va voir plus tard que Joas, les princes vont le tuer, tout simplement. Que l'Éternel regarde et redemande. Hein? Alors, c'était une génération méchante dans la période de Joas. Hein? Alors, est-ce que la génération d'aujourd'hui est meilleure? Elle n'était pas meilleure au jour du Seigneur Jésus. Il comblait la mesure. Le Seigneur Jésus l'a dit, vous comblez la mesure. Vous êtes une race de vipères. Alors non, absolument pas. La génération d'aujourd'hui, en 2022, n'est pas meilleure. Elle n'était pas meilleure en 48. 75 ans plus tard, elle n'est pas meilleure. C'est une génération qui haït le Christ. Une génération tortue, qui ne marche pas droit. Elle est tout tordue. Okay? C'est un passage en Deutéronome 32. Une génération perverse, une génération tordue, hein? Une génération qui ne marche pas droit. Ici, on a fait la couverture, puis on a coupé des 2 par 6 de 16 pieds de long, puis on les a pilés.
Mais quand on est venu pour les prendre, il y en avait plusieurs qui étaient vraiment tordus, tout croche, là. On ne pouvait plus s'en servir. Alors, c'est pareil pour l'Éternel. C'est une génération qui est tordue, qui ne marche pas droit. Hein? Et puis, Dieu ne peut pas s'en servir. C'est une génération, remarquez bien, je vais le dire en anglais, c'est une génération qu'on peut dire Christ rejectors. Une génération qui rejette le Christ. 1948, ils étaient des Christ rejectors. 2022, ils sont encore des Christ rejectors. Hein? Ils sont appelés des ennemis de l'Évangile. Hein? Alors, la génération, est-ce qu'elle est meilleure aujourd'hui? Il y a des gens qui disent la génération d'Israël, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Israël comme tel est merveilleux, d'avoir survécu tous ces millénaires, puis de ne pas s'être mélangé avec les peuples, ça c'est merveilleux. Mais le fait qu'ils ont crucifié le Christ, que les pères ont crucifié le Christ, et puis que les fils vont faire beaucoup pire, hein? Ils vont adorer un autre que le Seigneur Jésus. Alors, c'est une génération qui est perverse. C'est une génération qui est perverse. Revenons à 12, Osée 12, verset 1. Éphraïm m'entoure de mensonges, la maison d'Israël de fraude, mais Juda marche encore avec Dieu et avec les vrais saints. Alors, comme je disais, Juda a marché un siècle, 100 ans, mais Juda va faire pire que sa sœur Samarie. Hein? Samarie, c'était le lieu d'administration des 10 tribus. Hein? Samarie, c'était l'administration d'Israël, le royaume du Nord. Alors, l'Écriture nous dit, ici, regardez, c'est dans Ézéchiel 16, versets 44 à 52, vous pouvez lire. Ta sœur l'aînée, c'est Samarie. Hein? Alors là, le prophète démontre que Juda va faire pire. Il va faire pire que sa sœur, Samarie. Sa sœur aînée qui appelle Samarie. Alors, la semaine passée, si vous vous rappelez, j'ai mentionné que les 10 tribus passeront par un jugement différent. Leur culpabilité est différente de Juda qui a versé le sang juste. Dieu n'use pas de la même... il juge les deux, il juge les 10 tribus, puis il juge Juda, puis Benjamin, mais non pas avec la même intensité. Hein? Non, parce que la grande tribulation, c'est l'intensité suprême, telle qu'il n'y en a jamais eu, puis qu'il n'y en aura jamais. Alors, elle va être vidée. Hein? C'est la détresse de Jacob, elle va être vidée sur les Juifs, sur Jérusalem, puis sur Jacob. Tu vois? C'est là que ça va se passer. Maintenant, les 10 tribus, les 2 tribus passeront par la grande tribulation. Maintenant, le fait qu'ils passent par l'intensité du feu, hein, leur expérience sera à un niveau plus élevé. Plus tu souffres, plus ton expérience grandit avec Dieu. Hein. Leurs affections seront aussi élevées. Alors, vous réalisez ceci, là. Les 2 tribus vont passer par des moments là, uniques. Puis ils vont développer une affection, puis une relation avec le Messie que les 10 tribus n'auront pas développé parce qu'ils n'auront pas la même intensité. Hein? Et puis, remarquez bien ce verset, c'est un verset dans Cantique des Cantiques. Chapitre 8, verset 8. « Nous avons une petite sœur, hein, et elle n'a pas encore de sein. Que ferons-nous pour notre sœur au jour qu'on parlera d'elle? » Alors, la petite sœur ici, là, c'est les 10 tribus. Elle n'a pas encore de sein, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore les affections complètement développées comme Judas qui va passer par la grande tribulation. Elle n'a pas encore de sein, ses affections ne sont pas encore complètement développées. Mais que ferons-nous pour notre sœur au jour qu'on parlera d'elle? Et puis, si vous lisez le verset 9, ils la protégeront, hein, ils vont bâtir une muraille autour d'elle, puis ils vont l'instruire tout simplement. C'est ça que c'est ça que les 2 tribus vont faire. Ils vont guider leur petite sœur, ils vont guider les 10, hein, puis ils vont les emmener dans la même jouissance qu'eux ont du Seigneur Jésus. Alors, c'était
Judas marche-t-il avec Dieu ou est-ce que c'est une génération perverse et tordue? Hein? Alors, je pense que vous pouvez comprendre où j'en suis rendu. C'est ce que l'Écriture nous enseigne. Et puis, il ne faut pas avoir nos pensées. Il faut avoir les pensées. Il faut penser comme Dieu pense. C'est ça qui est important. Il faut penser comme Dieu pense. C'est sûr que dans son amour éternel, dans ses conseils éternels, Dieu aimera toujours, toujours Israël à cause des pères. On lit dans l'Épître romain à cause des pères. Hein? Mais il y a un temps dans son gouvernement juste où Dieu doit les balayer, les mettre de côté. Puis on a lu ceci dans le prophète Osée dès le commencement. Lo rukama, pas de miséricorde. Lo ami, pas mon peuple. J'Israël, je vais vous parsemer à travers les nations. Hein? Mais Dieu va les restaurer. Dieu va les restaurer. Non seulement il va restaurer Judas, mais il va aussi restaurer les 10 tribus. Hein? Alors, à venir, maintenant, on va prendre la fin de Osée 12. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Hein? Israël marche-t-il encore avec Dieu? Alors, je vous laisse. Hein? Passer une belle journée. Que le Seigneur vous garde.